Coucou ma gang adorée. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un hors-série de la vie compliquée de Léa Olivier qui s'appelle La vie tout aussi compliquée de Marie-Lou Bernier, Lou pour les intimes, qui est fait par Catherine Girard-Audet et c'est publié aux éditions Les Malins. Qui ne connaît pas Marie-Lou Bernier, la meilleure amie de Léa Olivier? Voici son journal intime qui vous permettra d'en apprendre un peu plus sur elle. L'histoire se déroule juste avant le départ de Léa pour Montréal. Cher journal, depuis que ma meilleure amie, Léa Olivier, s'est mise à fréquenter Thomas Raby, Burke, tu m'es devenu indispensable. Et disant que leur bonheur amoureux contraste beaucoup avec le mien, comme Cédric, l'homme de mes rêves, qui sort avec Joanne Lacruche, et Félix, le grand frère de Léa qui me perçoit comme un bébé, n'ont pas l'air de réaliser que j'existe. Je dois me rabattre sur Junior, un gars sorti tout droit de l'ère préhistorique. Ça, c'est sans compter la vie trépidante. Note de notre village, les demandes excessives de mes parents qui ne croient toujours pas que l'ordinateur est un outil nécessaire à ma survie, les crises répétitives de mon petit frère Zach qui semble avoir une pile Duracell dans le derrière et les rumeurs pathétiques qui alimentent notre école microscopique. Bref, merci d'être là pour m'aider à répliquer aux commentaires sournois de Sarah Beaupré, à surmonter mes complexes, à endurer les métaphores animales douteuses de mon père, à assumer mes choix capillaires douteux et surtout à survivre au départ imminent de ma beste pour Montréal. Ton existence est la poutine, qui est un mets typiquement québécois, qui est fait principalement de frites, de sauce brune et de fromage qui fait comme squeak squeak. Vous savez, le petit bruit du fromage à poutine, typiquement québécois, enfin bref, me permet presque d'apprécier ma vie parmi les champs de maïs. Donc, voilà. Je crois que j'ai déjà fait une petite présentation d'un livre de la vie compliquée de Léa Olivier. Toutefois, je m'en rappelle plus c'est lequel, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube. Vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous avez déjà vu cette vidéo-là. Je crois que c'est le tome 1, mais j'en suis pas sûre. Donc, enfin bref. Voyons voir à quoi ressemble ce livre. Donc, voici à quoi une page du journal intime de Marie-Lou Bernier ressemble. Donc voilà. Donc voilà. Ça c'est lorsque ses parents lui ont offert un journal intime pour son 13e anniversaire. Voilà, parce que c'est sûr que quand on a 13 ans, on commence à devenir des ados, donc forcément, on n'a plus tellement envie de se confier à nos parents. On a bien sûr nos meilleurs amis sur lesquels on peut se confier, mais des fois, on a des choses qu'on ne veut pas révéler à ses amis non plus. Donc, c'est pour ça que le journal intime existe. En fait, tout au long de cette histoire, Marie-Lou va raconter à quel point elle est malchanceuse en amour, voilà, que sa vie, c'est plate parce qu'elle est obligée de garder son petit frère tout le temps. Mais je vais vous montrer un petit bout. Je vais vous montrer ma partie préférée de l'histoire. Donc, voici la première page de ma partie préférée de l'histoire qui est la fin. À ce moment-là, c'était un samedi 10 août à 18h33. Cher journal, je reviens de chez Léa, ça c'est Marie-Lou, et j'ai le cœur gros. Elle part demain matin et j'en reviens
pas à quel point le dernier mois a passé si vite. Tu me pardonneras de ne pas avoir écrit auparavant, mais je n'en ressentais pas le besoin, car je racontais tout à ma meilleure amie. Elle a aussi passé beaucoup de temps avec Thomas, donc voilà, Thomas, c'est le chum de Léa. Si vous savez pas c'est quoi un chum, eh bien c'est l'expression au Québec pour dire un amoureux, un copain, un petit copain, alors qu'une blonde au Québec, ça veut dire que c'est une amoureuse, une copine, une petite amie, enfin bref. Mais elle s'arrangeait généralement pour le faire quand j'étais à la piscine ou avec mes parents, ce qui n'empiétait pas sur notre temps ensemble. Parlant de lui, Léa a décidé de lui dire au revoir ce soir. Elle voulait faire la même chose avec moi en prétextant qu'il lui sera impossible de quitter le village si elle me voyait dans le rétroviseur. Mais je lui dis qu'il était hors de question qu'elle parte sans que je la serre une toute dernière fois dans mes bras. Ses parents lui ont déjà promis qu'elle pouvait me visiter. Voilà les dernières pages. C'est automne, mais comme je suis habituée à la voir tous les jours, cela me paraît une éternité. Depuis quelques jours, je me demande vraiment comment je vais survivre sans elle. Et c'est finalement ma mère qui a réussi à me faire voir les choses du bon côté. Ma mère, c'est pas parce que Léa est loin physiquement de toi que vous ne resterez pas tout aussi complices. Tu crois? Oui. Quand Léa ne fera plus partie de ton quotidien, tu pourras lui raconter, tu pourras tout lui raconter et elle pourra t'écouter et te conseiller de façon beaucoup plus objective. C'est vrai ça. Et toi, tu pourrais faire la même chose pour elle. Ce que Léa s'apprête à vivre n'est pas facile. Mais si tu es là pour l'écouter, la soutenir et l'encourager, je suis sûre et certaine que cela va vous rapprocher encore plus. J'ai souri. Ma mère avait raison. Je perdais, entre guillemets, peut-être la présence constante de mon ami, mais au moins je gagnais une confidente à vie. J'ai alors compris que même si tu m'avais beaucoup aidé à comprendre des choses au cours de ces derniers mois, je n'avais plus besoin de toi, car j'avais Léa. Je troque donc mon journal intime pour ma meilleure amie. Je te remercie de m'avoir permis de m'exprimer, de crier, de pleurer, de me confier quand j'en avais besoin. Mais je sais que je peux maintenant compter sur mon âme sœur féminine pour le faire. Et même si son départ me brise le cœur, cela m'apaise de savoir qu'elle ne sera qu'à quelques touches de clavier de moi, Marilou XOX. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ce nouveau concept de critique littéraire un peu plus longue. Donc, c'est la première fois que je fais ça sur TikTok, des critiques littéraires un petit peu plus longues. Donc, j'espère que vous avez apprécié ça. Et si vous en voulez d'autres, sachez que vous pouvez liker la vidéo et commenter sans aucun problème. Aussi, je m'en irai aussi. Enfin bref, donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est la première critique littéraire un peu plus longue que je fais sur TikTok. Et si vous voulez que je continue à faire ce style de critique littéraire, vous pouvez me commenter, vous pouvez me dire un petit commentaire. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu. Bye bye, bisous, bisous. On se revoit dans une prochaine vidéo, ma gang adorée. Allez, ciao, ciao.